Mes chers amis, les vacances de Pâques tirent à leur fin et nous allons maintenant reprendre évidemment nos activités avec un calendrier jusqu'à cet été des plus chargés puisqu'il sera notamment ponctué le 7 juin prochain par les importantes élections européennes dont on ne parle pas encore assez mais dont évidemment au gré de la campagne nous allons pouvoir parler et discuter de plus en plus. Vous le savez, sur la circonscription Île-de-France, pour nos couleurs l'UMP, c'est Michel Barnier et Rachida Dati qui auront à mener la liste, à évidemment honorer la campagne, mobiliser les militants qui sont d'ores et déjà prêts, et évidemment, même si nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là à travers évidemment ce blog mais également les autres blogs liés à la campagne, je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le site internet ile-de-france2009.eu où vous retrouvez toutes les informations sur la campagne. Mais en amont de la campagne, nous allons parler quand même d'Europe, puisque le 9 mai prochain, nous allons fêter la journée de l'Europe, en hommage évidemment à Robert Schuman et Jean Monnet, deux boulevards courcouronnais importants, puisqu'ils rejoignent deux ronds-points qui s'appellent le Parlement européen et le traité de Rome. Donc on est ici dans une ville pro-européenne depuis toujours, et nous allons donc, comme l'ensemble des villes d'Europe, fêter cette journée qui symbolise en fait la naissance réelle de l'Europe et qui en plus, en termes de calendrier, arrive le lendemain du 8 mai où nous célébrerons l'armistice de 1945. J'en profite pour ouvrir une parenthèse et vous inviter nombreux à l'inauguration de notre nouvelle place du souvenir, Michel Théron, le 8 mai à partir de 11 h où nous retrouverons en mairie. Je le disais donc, le 9 mai, une célébration un petit peu particulière, peut-être le moment aussi de lancer la campagne un petit peu différemment, à la fois en se rappelant que l'Europe c'est la paix depuis près de 60 ans sur toute cette partie du continent. C'est aussi des valeurs économiques, c'est aussi des valeurs de lien entre les pays, et même s'il y a une forme d'ambivalence à la fois entre la nécessité, la quasi-certitude d'ailleurs de chacun d'être maintenant de cette Europe, de participer ensemble à un destin commun. D'ailleurs, la présidence française de Nicolas Sarkozy l'a bien montré. Il y a en même temps, et on ne peut l'ignorer, une inquiétude très forte qui s'exprime en France, mais dans d'autres pays, illustrée bien sûr par le non au référendum il y a maintenant quelques années en France, ce même non irlandais l'année dernière qui avait résonné aussi fortement et qui montre bien qu'il y a des inquiétudes, qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que l'Europe, qu'on n'a pas encore forcément conscience d'ailleurs que 80% des lois qui sont votées dans notre pays sont des lois qui en réalité déclinent les lois européennes. C'est donc le bon moment de se poser des questions, de se réinterroger sur ce qu'est l'Europe, sur ce qu'est ce destin commun face aux très grandes puissances mondiales, car même si évidemment nous vivons dans une période de crise très très forte, les États-Unis qui auront encore la capacité de se relever plus vite, mais aussi l'Amérique du Sud, la Chine, des pays émergents très très forts, vont nécessiter que nous aussi, en Europe, avec des pays finalement très petits, sur un territoire qui historiquement était très éclaté, de continuer à nous unir, de continuer à forger un destin commun. Donc évidemment, le 9 mai, ce sera l'occasion de se souvenir de ce 9 mai 1950, date importante, mais aussi d'ores et déjà de commencer à se projeter vers le 7 juin prochain. Chers amis, à bientôt.